Merci Seigneur parce que tu nous parles aujourd'hui. Que tu viens nous donner la nourriture nécessaire pour ça. Que la gloire et l'honneur te soient. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons parler de notre Seigneur Jésus. Ce sont les premiers dimanches, j'ai l'habitude de parler de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus posait la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceux qui sont là? Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur. Merci. Dans votre vie, au passage dans ce monde, vous allez aimer quelque chose de plus. C'est obligé. Jésus-Christ a posé la question à l'un de ses disciples qui allait prendre sa place. Et il lui pose la question, il dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceux qui sont ici? Au départ, la question paraissait bizarre. Comment Jésus peut dire, c'est comme si il demande qui l'aime plus que tous ceux qui sont là. C'est-à-dire que si aujourd'hui il arrive, il va demander la question, qui m'aime plus que tout le monde ici? Pierre dit, si, moi je t'aime. Et il a posé la question 3 fois. Alors pour introduire, lorsque vous venez dans le monde, vous allez voir que c'est un monde d'amour. Le monde dans lequel on se trouve, c'est un monde d'amour. Ça signifie quoi? On est né par amour. C'est-à-dire que ton papa et ta maman ont aimé, se sont aimés et nous sommes venus dans le monde. Donc ta naissance, c'est parce que 2 êtres se sont aimés. Ils ont eu des sentiments de bien l'un l'autre. Et ils ont décidé alors de faire un enfant. Lorsque tu es venu aussi dans le monde, puisque ta source, c'est l'amour, quand tu es né aussi, tu sens que tu dois te faire aimer par les gens. Le vrai problème des hommes aujourd'hui, quand tu es là, tu cherches quelqu'un qui t'aime. Vous allez rencontrer beaucoup d'hommes dans la vie. Ils disent, je ne me sens pas à l'aise, ma vie est bizarre, je ne sais pas comment. En réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'amour de leur vie. Ceux qui n'en trouvent pas, ils font de la drogue leur amour. C'est-à-dire que c'est la drogue qui leur donne l'amour. D'autres, c'est la boisson. D'autres, c'est le sexe. Et tu rencontres aujourd'hui tout le monde. Si tu n'as pas eu d'amour quelque part, tu vas t'accrocher dans un endroit qui va te procurer de l'amour. Quelqu'un peut avoir tout, mais ce sentiment n'a pas de l'arrivée obligatoirement. Quand vous traversez certain âge de la vie, vous avez l'impression que tout est vanité lorsque vous n'avez pas trouvé l'amour de votre vie.
aujourd'hui qui ont serré leur visage. Ils sont énervés. Ils sont mécontents. Ils sont pas à l'aise. Toutes ces choses, c'est quoi? Comme tu es né par amour, tu as besoin aussi d'amour pour vivre. Alors notre monde est devenu bizarre. Nous sommes dans un monde où les gens qui sont là jusqu'à on dit bon, j'ai envie de manger quelque chose puis ils seraient à l'aise. Ils mangent. Et après ça, ils se sentent mal à l'aise. D'autres disent que je vais faire des choses. Et arrivé un moment, tu es là, tu te demandes, mais pourquoi la vie est comme ça? C'est vrai. On se sent vraiment bizarre parce que le cœur doit aimer. On doit aimer vraiment. Et on doit se sentir aimé. Puisque ces deux personnes qui ont fait de sorte que tu viens du monde, par amour, donc toi aussi quand tu es là, c'est comme si tu dois recevoir de l'amour et tu dois en donner aussi à une personne autour de toi. Je ne crois pas que quelqu'un soit né à un sentiment du mal. C'est-à-dire, ton papa et ta maman se sont rencontrés, puis ils se sont dit, bon, on s'aime dans le mal et puis on fait un enfant dans le mal. Non, je ne crois pas. C'est par amour que nous sommes nés. Alors, comme le monde est rempli d'amour, celui qui veut bien vivre dans le monde, il a amené un jour à aimer quelque chose dans sa vie pour être à l'aise. Et comme je disais, d'autres ont mis leur amour dans le sexe. Il y a des gens, quand tu les vois, ils sont dans le sexe. Ils disent, quand ils demandent, oh pardon mon cher, moi c'est ma vie, je m'en fous. Vous savez que c'est quoi? Il n'a pas trouvé autre chose de mieux. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? L'amour le console, le sexe le console. Il est à l'aise dans le sexe. Il y a des gens aussi, c'est l'argent. Ils cherchent l'argent. Vous les voyez chercher l'argent. Ils se battent pour l'argent. De toute façon, ils se tuent pour avoir l'argent. Tu demandes, mais repose-toi, il dit non. Il a décidé d'aimer l'argent. Si Jésus-Christ pose la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus? C'est parce que quelque part, Jésus aussi venant dans le monde, il y a une seule chose qu'il nous demande, que nous l'aimions, qu'un homme arrive à l'aimer. Nous venons à l'église, c'est vrai. Au départ, on ne sait pas pourquoi on est venu, puisque nous sommes à la recherche d'une solution pour nos vies. Nous sommes à la solution de quelque chose. Il faut que j'ai ma solution à tel problème. Il faut que mon problème doit être réglé. Ma situation est compliquée. Ma vie est bloquée. Je ne comprends pas. Au départ, on sent que tu es à la recherche de quelque chose. Mais un jour, on te parle maintenant que Jésus-Christ veut que tu l'aimes. C'est-à-dire, il veut avoir une intimité entre toi et lui. Si vous voulez bien comprendre ce que Jésus-Christ veut dire, c'est lorsque une relation se déroule entre deux personnes. Quand deux personnes se rencontrent qui s'aiment, ce n'est pas l'argent qui les lie. Ce n'est pas le plaisir qui les lie. Mais ce qui les lie, c'est en quelque sorte le lien qui va être créé entre eux, le fait d'être ensemble. C'est pour cela que quand deux personnes décident de s'aimer, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont vivre ensemble.
Quand deux personnes vivent ensemble, ils deviennent un. Et ça, c'est l'image de l'amour. La pensée de l'autre est ta pensée. Les sentiments de l'autre sont tes sentiments. Lorsque l'autre pleure, tu pleures avec lui. Lorsque l'autre a faim, tu as faim avec lui. Alors vous partagez tout en un. Et c'est là maintenant que l'amour devient réel. Et c'est ce que Jésus veut avec nous. Jésus ne veut pas être au ciel et puis on est là, Seigneur. C'est pour moi. Il dit non, je veux vivre avec vous. Je veux être en vous. Ce que Jésus veut, ce n'est pas être un être où, lorsque tu as un problème, tu t'en vas, tu dis, pasteur Bruno, il faut prier le Seigneur pour moi. Non, le pasteur Bruno veut te dire, le Seigneur lui-même, il vit avec toi, il marche avec toi, il fait tout avec toi. Ça, c'est ce que le pasteur Bruno dit. Si tu aimes Jésus, tu vas partager ta vie avec lui. Et c'est de l'amour, que cet amour que Jésus-Christ recherche. Il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus? Parce que si dans le monde, tu as aimé quelque chose de plus, la chose devient comme l'idole pour toi. Si quelqu'un aime la dole, il ne peut pas faire 2 minutes sans la dole. Si on dit que quelqu'un aime la boisson, il ne peut pas faire 2 minutes sans la boisson. Si quelqu'un aime le sexe, vous allez voir, on appelle ça qu'il est lié. Tu es lié à la chose. Ça signifie que vous êtes devenu un. Ça fait partie de ta vie. Jésus dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que Pierre, tu m'aimes? Il dit oui. Il dit, si tu m'aimes plus que tout ce que tu as. Dans la vie, vous allez aimer des choses. On peut aimer sa femme. C'est ça, non? Mais voilà. Mais là, vous allez voir, il a ajouté plus. Il dit, est-ce que tu aimes plus que... Ça signifie que vous allez aimer les choses. Mais Dieu, vous devez l'aimer plus que... Lorsque je prêchais l'évangile dans le temps passé et que je n'aimais pas Jésus plus que ce n'est pas une vie pour moi, je partais aider les gens, je prie pour les autres, je fais tout pour les autres, mais moi-même, je n'avais pas l'amour pour Jésus. Vous pouvez servir quelqu'un sans l'aimer. Vous pouvez travailler avec quelqu'un dans un même service sans l'aimer. C'est comme ça beaucoup de serviteurs parmi nous. Il y a beaucoup d'hommes qui intercèdent. Beaucoup d'hommes sont anciens. Beaucoup de femmes sont dans la maison de Dieu. Beaucoup de chants, beaucoup d'instrumentistes. Beaucoup de personnes arrivent à l'église parce qu'ils ont un talent. Parce qu'ils ont quelque chose en eux. On peut servir, mais on peut ne pas aimer. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre avait déjà servi Jésus. Il avait les dons spirituels déjà. Il avait déjà chassé les esprits. Il avait fait beaucoup de choses déjà. Mais Jésus lui pose la question. Maintenant, je te pose la question. Tu as tout fait. Est-ce que maintenant, tu arrives à m'aimer? Vous avez su Jésus. Auparavant, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez entendre parler de Jésus obligatoirement. On dit Jésus-Christ fait des choses. C'est vrai. Mais actuellement, Jésus ne cherche plus quelqu'un qui recherche un miracle. Mais il pose une grande question à nous tous ici. Est-ce que nous l'aimions? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a regardé jusqu'à dire, mais depuis on est ensemble, il ne t'aime pas. Si vous pouvez apprécier quelqu'un, vous pouvez estimer quelqu'un, vous pouvez arriver au moment de parler bien d'une personne, mais aimer quelqu'un, c'est un sentiment partagé. Ta vie appartient à la personne. La personne aussi t'appartient. Vous faites un.
Quand l'autre pense, tu le sais. Quand l'autre pleure, tu le sais. Alors, nous avons entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, chacun de nous peut l'aimer. Tout le monde peut l'aimer. Il y a des gens qui ont commencé à aimer Jésus. Arrivé un moment, quelque chose s'est passé dans leur vie. Et ils se sont arrêtés. Il y a des gens qui ont bien commencé à suivre Jésus. Jésus-Christ, le matin tu te lèves, le soir tu t'as, tout le temps tu es en train de te battre pour lui. Mais regarde, ton amour a refroidi. Tu t'es arrêté dans tout ce que tu faisais. Au départ, lorsque j'étais encore enfant spirituel et que je ne comprenais pas le sens réel de l'amour, je n'avais pas encore compris ce qu'on appelait il faut prier. Avant, je me demandais, mais Dieu est fort, il est puissant, mais pourquoi nous devons prier encore? On prie pourquoi même? Toujours il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, on prie pourquoi? Et il va ouvrir mes yeux pour faire comprendre. Lui-même dit, avant que tu n'ailles prier là, il sait déjà ce que tu n'as demandé. Donc cela signifie que si tu vas au prier, tu ne vas pas prier, lui il sait déjà. Donc il me demande d'aller prier pourquoi. Quand je m'en vais prier là, je vais faire quoi? Après maintenant je commence à comprendre. Quand vous aimez une personne, la première chose qui va caractériser l'amour entre vous, c'est la communication. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne parle pas à la personne. Mais quand tu aimes quelqu'un, première des choses, tu veux entendre la voix de la personne. Une fois que vous ressentez quelque chose pour une personne, vous avez envie de communiquer avec la personne. C'est-à-dire que quand la personne est là, tu as envie d'appeler la personne pour dire bonjour. On dit quoi? Ça va? Juste pour entendre ta voix. C'était juste à cause de ça. À sa voix, elle m'a dit au revoir, au revoir. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu nous demande de prier, c'est pour voir si quelqu'un l'aime. Parler avec Dieu, c'est pour voir est-ce que tu l'aimes. Si tu es ici que tu ne pries plus, peut-être que quelque chose s'est passé dans ta vie. Peut-être que tu as eu un choc. Parce que Satan a vu comment tu avais commencé à aimer Jésus. Mais si tu as arrêté de prier, c'est un signe que ton amour pour Jésus a commencé à baisser. Quand vous vous réveillez le matin, même ta pauvre femme, que vous dormez dans la même maison, quand vous réveillez le matin, vous devez parler avec la personne avant de partir. Au travail, avant de sortir. Si vous ne vous parlez pas, cela signifie qu'il y a un problème entre vous. Alors, quand on aime, on parle à la personne. Et je vous l'assure, on ne force pas quelqu'un pour prier. Mais celui qui prie Dieu, c'est qu'il aime Dieu. Parce que je ne sais pas prier, je dis non. Quand quelqu'un me dit je ne sais pas prier, je veux dire à la personne que tu ne sais pas aimer. En réalité, quand tu aimes, tu es inspiré à parler avec Dieu. L'amour même te pousse à dire des mystères. Tu le suis, je regarde à quelqu'un, lève-toi et puis adore Dieu.
Regardez, par ton amour que tu as pour Dieu, tu n'as pas appris, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Mais à cause de ton amour pour Dieu, tu sauras quand tu vas commencer à dire Seigneur, tu es celui qui est merveilleux, tu es comme ça. Pourquoi tu commences à parler? C'est parce que c'est l'amour qui t'inspire. Mais toi, tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Mais c'est parce que tu aimes Dieu. Si tu es ici que tu as arrêté de prier Jésus, réponds pour 2017. Réponds. Et le deuxième signe d'amour, c'est le fait de le voir. Vous savez, on a l'habitude de dire que je ne vois pas Jésus. Vous êtes composé de corps, âme et esprit. Le côté esprit, la voix de Dieu, chaque jour que vous mettez en genoux. Vous savez que quelqu'un s'en va et puis se met en genoux. Et puis, tu fermes tes yeux. En réalité, quand tu fermes les yeux de ton esprit s'ouvrent. Et lorsque les yeux de ton esprit s'ouvrent, il voit la présence de Dieu. Et quand il voit la présence de Dieu, l'esprit de l'homme sonde les profondeurs de Dieu. C'est pour cela qu'on vous demande de prier. Souvent vous pouvez être abattu, mais quand vous mettez dans la présence de Dieu, vous retrouvez un réconfort. Quelque chose en vous-même. En réalité, ton esprit a vu Dieu. Jean-Pierre, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Car vous toujours partez prier un jour. Vous priez 2 jours. Vous priez 3 jours. Au fur et à mesure, vous êtes au stade de la prière. Mais arrivé au moment, vos yeux spirituels le verront. Jésus-Christ, qui est notre sauveur, moi pour moi, j'ai accepté de le suivre. Parce que lorsque j'ai regardé du commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui est le véritable Dieu. Lorsqu'on regarde dans le monde, si vous devez aimer un net plus, si vous devez aimer quelque chose de plus, si vous devez faire un choix de plus, cherchez celui qui est le plus fort, celui qui est l'autorité suprême, celui qui est l'être puissant, celui qui est le las, comme on le dit dans notre jargon, le las des las. Et celui qu'on doit aimer dans la vie plus que tous ces Jésus. Il a dit lui-même que la tempête va souffler. Le diable va se déchaîner. C'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Quand tu commences à aimer Jésus, Satan se déchaîne. Quand tu commences à aimer Jésus, le diable décide de t'arrêter. Mais rien ne doit t'arrêter de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Si 2016, quelque chose est venu mettre quelque chose entre toi et Dieu, si tu as eu des problèmes, tu as eu des soucis entre toi et Jésus, il est temps que tu te révèles. Dis arrière de moi, Satan, Dieu. Dis arrière de mon problème. Tu dois suivre Jésus. En 2016, ton amour a refroidi pour Jésus. En 2016, il y a eu une tempête dans ta vie. En 2016, tu as eu un problème. Mais l'année commence. Qui dit que tout est fini? Et dit bien, est-ce que tu m'aimes plus? Rien n'est gâté. Rien ne s'est arrêté. Quelqu'un me disait, parce que je souffre comme ça. C'est tellement difficile. Avec le Dieu à se congréger. Je disais que tu aimes Jésus.
accroche-toi. N'abandonne pas. Le diable ne va pas te laisser. Le diable ne va même pas te laisser respirer. Mais lorsqu'il ne te laisse pas respirer, c'est parce qu'il sait que tu es à la bonne place et que tu es accroché à Jésus. N'abandonne jamais l'Éternel des armées. Ce matin, je veux voir qui aime Jésus plus. Mais c'est un nouveau départ aussi. Si en toi quelque chose t'a bloqué en 2016, il est temps de te relever. Pour mieux faire, il n'est jamais tard. Pour mieux faire, ce n'est jamais gâté. Pour mieux faire, on ne dit pas que bon, moi ici découragé. Si quelqu'un regarde le découragement, c'est qu'il n'est pas un homme. Parce que tout homme se décourage. Mais les plus forts, ceux qui sont les plus forts dans ce monde, regardent à Jésus et ils prennent courage. Ils disent Jésus peut. Même si je suis un faux, mais Jésus lui il est vrai. Même si je suis faible, Jésus il est fort. Et on se relève et on continue le combat. Tu n'as rien gardé dans ta vie. Rien n'est mélangé encore. Parce que ce que tu as gardé, Jésus-Christ a déjà réparé à la croix. Quand on dit tout est fini pour toi, tu dis mais oui, mais Jésus dit, moi, j'ai donné ma vie pour toi. Rien ne peut finir en Jésus. Rien ne peut se gâter en Jésus. Jésus est la solution. Quand on dit solution, ça signifie que partout où tu vas passer, lorsque ça commence à se renverser, lui il retourne la situation en ta faveur. Il s'appelle Dieu. C'est pour cela, décide de l'aimer. Sans ses enfants, aime-le. Tout le monde t'abandonne, aime-le. Tu es dans la douleur, aime-le. Tu es dans tes problèmes, aime-le. Ça ne va pas, aime-le. On dit tout est gâté, aime-le. Ne te dis pas que c'est fini. Jamais. Relève-toi simplement. 2017 s'annonce pour toi. À toi de laisser cette année se gâter. Tout sera entre tes mains. Toi aussi, tu peux te relever. Nous sommes dans un monde où on court vers. Tu es tombé dans le péché, relève-toi simplement. Tu es découragé, reprends le courage. Tu as perdu quelqu'un, ça fait que tu pleures. Il y a beaucoup d'hommes encore dans le monde que tu peux prendre pour remplacer, soit ton mari, ou bien ta femme, ou bien ton ami. Un homme qui vient au monde, vous êtes rencontrés sur la terre. Tu peux aussi faire autre rencontre. Ne perds pas espoir. Jésus-Christ est la seule solution de ta vie. Dieu merci, tu l'as connu. Dieu merci, tu l'as rencontré. Rien ne doit te séparer de Jésus. Alors ce matin, il est là. Et il veut nous bénir. Mais il veut que tu renouvelles les vœux. Il veut que ton oui que tu as dit à Jésus reste oui. Que rien aujourd'hui ne te laisse sortir de ce lieu et tu vas laisser Jésus comme ça. Reprends espoir. Il est vivant ton Jésus. On va lire des passages et nous allons prier. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Merci. Quand une personne aime la première fois, c'est le vrai. Cela signifie quoi? Nous tous, on a aimé Jésus une première fois. Tu étais prêt à tout pour Jésus. Mais aujourd'hui, regarde comment tu es devenu. Qui t'a découragé et puis tu as perdu ton premier amour. Jésus sait qu'il y a eu des événements dans ta vie. Jésus sait que tu as traversé des temps difficiles. Il le sait. Mais il veut que tu retournes à ton premier amour. Ton zèle pour lui
de la manière que tu étais toujours accroché à la Bible. Tu lisais les paroles de la vie. Tu étais un homme de prière. Tu étais une femme qui à chaque fois se mettait en genoux et priait son Dieu tout le matin. Il t'a perdu ce premier amour. En ce début d'année, reprends ton premier amour. Il est devant toi aujourd'hui. Et il veut que tu l'aimes. Il veut simplement que ton cœur lui appartienne. Alors on va se tenir debout et nous allons prier. Ton premier amour. Tu vas prier ton Dieu. En ce début d'année, dis à Jésus que tu es ma vie, tu es tout pour moi. Je t'aime de tout mon cœur et aide-moi à toujours t'aimer, à t'aimer davantage, à toujours t'aimer et aimer tout le temps. Prions ensemble, Seigneur. Je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh. Oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh. Ma vie c'est toi, ma joie c'est toi, Papa Jésus, je t'aime, oh. Je n'avais plus d'espoir. Tu m'as donné l'espoir, tu m'as dit mon fils, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je suis resté orphelin, tu as essuyé mes larmes, tu es devenu mon papa au Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Celui qui nous a sauvés au prix de ton sang, je t'aime. Gloire à toi, ô El Shaddai, gloire au Dieu vivant, celui qui a ressuscité au Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Manifester l'amour. Je t'aime, agneau de Dieu. Je t'aime, Seigneur Jésus, consolateur. Papa Yahvé, agneau de Dieu. Papa, je t'aime. Afin qu'elle entende que tu l'aimes. Oh, tu es tout pour moi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime. Moi, je t'aime, s'il vous plaît. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, roi de gloire. On s'attend pour le mains ici. Tu es au-dessus de tout.
Tu vas lui dire qu'il est tout pour toi, que tu l'es. De toute ta vie, de tout ton cœur. Tu es tout pour moi. Que c'est celui qui est au-dessus de tout. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Toi, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi. Yeah, là-bas, là, il est sous la de moi. Yeah, à tout là-bas, là, il est sous la de moi. Mon âme pas béni, maman, t'es pas, là, ils sont en amour, on vient m'en parler nous les, on vient m'en yo, ya, sous la de moi. Mon âme pas béni, maman, t'es pas, là, ils sont en amour, on vient m'en parler nous les, on vient m'en yo, ya, sous la de moi. Jésus, moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi. Sous la de moi. On lève les mains toujours avec la personne avec qui tu as la main, tu lèves les mains. Seigneur, nous présentons au Père au devant de toi ce matin. En ce début d'année, nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Seigneur, mets ton amour dans nos cœurs. Nous voulons t'aimer davantage. Qu'à partir d'aujourd'hui, la vie de prière, qui est symbole d'amour, la vie au Père de méditation, qui est symbole d'amour, au Seigneur, nous voulons t'aimer toujours. Mets ton amour dans nos cœurs. Ranime le premier amour, Seigneur, dans le cœur de tout et chacun. Et que 2017, nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, Seigneur. Bénis tout et chacun ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. On acclame Jésus de Nazareth.